Bonjour, je m'appelle Gaïa et j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Laure, j'ai 9 ans. Bonjour, je m'appelle Lula, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Adèle, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Célia, j'ai 10 ans. On va vous présenter L'âge du fond des vers de Claire Castillon. L'âge du fond des vers. L'autrice Claire Castillon a publié son premier roman à l'âge de 25 ans. Depuis, elle ne cesse d'écrire pour les adultes, comme Rebelle, un peu, et aussi pour la jeunesse, comme Miss Crampon. Elle aime le silence et les grands espaces, elle vit en lisière de forêt. C'est de l'histoire de Guylaine, une jeune fille qui a déménagé et se retrouve dans un nouveau collège. Elle fait la connaissance de Cléa. Guylaine a des parents âgés et n'a plus envie de montrer ses parents. Les garçons invitent Cléa et Guylaine à une fête du Mont d'Or chez Aaron, mais la mère de Cléa ne veut pas qu'elle y aille. La fête d'Aaron est annulée et celui-ci demande à Guylaine de faire la réunion de classe chez elle. Elle accepte et ses parents aussi. Pendant la fête, Aaron est élu délégué. Il propose aux autres de monter une comédie musicale. Deux groupes se forment. Guylaine apprend que les parents et ses camarades se sont moqués de l'âge de ses parents. Au collège, ils ont une prof, Madame Ivanou, qui est une vraie peau de vache. Guylaine et Aaron sont collés et par solidarité, toute la classe va en retenue. Guylaine reproche à ses parents d'être trop vieux et de ne pas faire d'efforts pour être comme les autres parents. Ils décident de s'habiller plus jeunes et vont voir le directeur pour leur parler de Madame Ivanou. Du coup, plus personne ne se moque d'eux et Guylaine est heureuse. Merci de nous avoir écoutés. Bonne lecture. Au revoir. Je m'appelle Bruna, j'ai 9 ans et demi. Je m'appelle Gaëtan, j'ai 10 ans et demi. Je m'appelle Léa, j'ai 9 ans et demi. Je m'appelle Lola et j'ai 10 ans. Je m'appelle Lola et j'ai 9 ans et demi. Et nous allons vous présenter Comment je vais devenir écrivain de Anne-Gaëlle Bal. Comment je vais devenir écrivain? Anne-Gaëlle Bal est une autrice d'albums et de romans pour enfants et d'adolescents qui vit à Paris. L'écriture est une passion qui l'accompagne depuis l'enfance. Elle est née en 1975 après avoir été enseignante plusieurs années. Elle se consacre désormais entièrement à l'écriture. Elle est française. C'est l'histoire de Samuel Alberti, un jeune garçon de 11 ans qui vient d'entrer au collège. Il était stressé, mais il se retrouve dans la classe de son meilleur ami et sa prof principale, Madame Diawara, la prof de français, est très sympa. Il va souvent à la médiathèque avec son ami Thomas chercher des livres sur le rugby. Un mercredi, un atelier d'écriture avec Pauline Sauveterre est organisé et Samuel y participe. À la fin de l'atelier, il trouve le cahier de notes de Pauline et le ramène chez lui. En le lisant, il découvre ses astuces pour écrire un livre et décide d'écrire aussi en secret. À l'atelier, il rencontre Naya, qui est aussi dans sa classe, qui devient son amie et connaît son secret. Samuel regrette de ne pas avoir rendu le cahier à Pauline et décide d'aller à Paris avec Thomas et sa sœur pour la rencontrer. L'autrice, pour le remercier, lui offre le même carnet en verre pour qu'il écrive ses notes. Merci de nous avoir écoutés. Bonne lecture et au revoir. Je m'appelle Rita et j'ai 10 ans. Je m'appelle Charlie et j'ai 10 ans. Je m'appelle Ruby et j'ai 10 ans. Je m'appelle Clara et j'ai 10 ans. Nous allons vous présenter l'herboriste de Haute-Forêt de Nathalie Sommers. Nathalie Sommers est née le 25 septembre 1966 à Saint-Étienne et c'est une auteure française de littérature jeunesse. Après des études scientifiques à l'INCA de Lyon, Nathalie Sommers a travaillé en tant qu'ingénieure pour le métro lyonnais. Par la suite, elle change de carrière pour devenir professeure des écoles. Elle a publié une 60aine de romans et d'albums et de nombreux textes en presse jeunesse. En 2022, son roman L'herboriste de Haute-Forêt est sélectionné au prix des Incorruptibles. Nathalie Sommers déplore ne pas être un chat car elle aurait avoir une vie elle aussi. C'est l'histoire d'Ayuen, un garçon de 10 ans qui habite dans la forêt avec sa mère. Il devait aller chercher une fleur très rare appelée la fleur de vie avec son caléméon, Léno. Quand il rentre chez lui, il voit sa maison brûlée. Sa mère a disparu et deux femmes, dont une naine pille sa maison, se sont Neuillir et Minibou. Il décide de s'allier et d'aller délivrer la mère d'Ayuen, Flore, qui a été enlevée par les soldats du duc. En chemin, il rencontre le peuple des bois
dont Troy qui les sauve des soldats. Nehir est blessé et Ewen découvre une tache de naissance en forme de graine de l'espoir, comme sur la sacoche de sa mère. Arrivés au château du duc, ils se font emprisonner par les hommes d'Iran, le premier ministre du duc. Dans le cachot, ils retrouvent Flore, qui leur raconte la vérité sur Nehir. C'est la fille du duc qui a été sauvée par la fleur des vies, mais le duc la pense morte. Grâce à l'éno, nos héros s'échappent et arrivent après plusieurs péripéties à révéler cette histoire au duc. Une nouvelle vie commence pour tous. Merci de nous avoir écoutés. Bonne lecture. Au revoir. Merci aux parents, merci à la maîtresse, merci aux auteurs de nous avoir fait découvrir vos livres. Merci d'avoir grandi avec les Incorruptibles.